Je suis le docteur Kwasi Paulin, ingénieur des travaux publics de la promotion 1994 de l'NSTP de Yamoussoukro, docteur en génie civil de l'Université de Bordeaux 1. Je suis au plan associatif président du comité national de la Côte d'Ivoire pour l'Association mondiale de la route. Et au plan professionnel, je suis conseiller technique du directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Je voudrais dire que le comité scientifique du salon a un rôle crucial puisque c'est lui qui a en charge de s'assurer que le salon va se dérouler conformément aux standards internationaux en matière d'organisation de communication et de panels. Et donc ce comité, il a pour mission d'identifier les thèmes principaux du salon, que ce soit le thème principal du salon lui-même et puis le thème de la formation, d'identifier les sous-thèmes, d'élaborer les thèmes de référence, d'identifier tous les conférenciers et les modérateurs, de les accompagner dans la préparation de leur support de présentation. Et il a également pour rôle de capter tout ce qui est résolution issue du salon. Il faut dire que les choix de thèmes au niveau du salon des infrastructures d'Abidjan se font en relation avec les défis du moment. Après l'interruption liée à la Covid, on a souhaité prendre un thème qui soit transversal à l'ensemble de l'industrie du bâtiment et des travaux publics. Et après discussion avec les entreprises, elles ont bien voulu retenir le thème technologie émergente et innovation dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics. À travers ce thème, il s'agit pour chacune de ces entreprises-là de s'approprier toutes les innovations qui sont en cours et leur impact sur l'industrie du bâtiment et des travaux publics. De façon générale, il faut dire que le salon des infrastructures d'Abidjan impacte significativement le secteur du bâtiment et des travaux publics. Vous avez vu que depuis 2018, il y a le parc des expositions qui était une infrastructure fortement recommandée par le GIBTP qui a été construit. Il y a également le 4e pont qui a été construit et livré. Vous voyez aussi le pont splendide du 5e pont qui a été construit et livré. Il y a également l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise qui a été livré, qui sont des infrastructures quand même de très haute qualité qui répondent aux standards internationaux. Je ne vais pas insister sur toutes les infrastructures qui ont été également réalisées à l'intérieur du pays, surtout que la plupart des acteurs qui ont travaillé sur ces projets sont certifiés ISO 9001. Il faut souligner que lorsqu'on parle d'innovation, le salon devient particulier. Et pour cette édition du Salon des infrastructures d'Abidjan, à travers le thème qu'on a retenu, nous aurons l'occasion de revenir sur des innovations majeures, comme la question de l'intelligence artificielle appliquée aux infrastructures. Et je pense qu'à l'occasion de ce Salon des infrastructures d'Abidjan, le GIBTP aura l'occasion de donner le top départ pour que l'ensemble de l'industrie du bâtiment et des travaux publics s'approprie cette question d'évaluation de l'empreinte carbone des projets de construction dans leur ensemble.